C'est en train de devenir un sketch, l'histoire de Rima Hassan, Greta Thunberg. Je vous rappelle que Greta Thunberg a décidé de prendre l'avion. Elle dit, ouais, non, mais moi, de toute façon, c'était que l'écologie. Hein, moi, les trucs Palestine et tout, c'est trop dangereux. Non, il y a des phoques à les sauver. Au revoir, Rima. Mais par contre, Rima, elle est encore sur place. Et il y a plein de choses à dire. Attention, please. Au moins 7 des 12 activistes refusent l'expulsion, dont Rima Hassan. Vous allez être expulsée, madame. Je refuse. Merde. Comment on fait? Refuser. Alerte info, Rima Hassan refuse de quitter Israël. Elle sera présentée à un juge israélien. De l'autre côté, on a Greta Thunberg dans l'avion de retour pour la Suède après avoir été interceptée par l'armée israélienne, alors qu'elle se trouvait à bord du voilier humanitaire Madeleine en route vers Gaza. Autre chose de très rigolo, écoutez ça. Je vous le dis d'ores et déjà, si on est intercepté, on a dédicacé des petits messages dessus et on va les balancer. On va les balancer en espérant que ça puisse arriver parce qu'on se rapproche de plus en plus de la bande de Gaza. Donc la fameuse aide humanitaire, c'est 600 couches, 100 kilos de farine, 150 kilos de riz, des béquilles. Le tout pour maintenir dans 6 barils que Greta, la détenteuse de la planète, fasse jeter à la mer. L'écologie spectacle, l'aide humanitaire propagande. L'humanitaire. Voilà, on a mis des petits messages dessus. Donc certes, on n'a pas un bateau qui nous permette d'avoir énormément d'aide humanitaire. Mais comment vous dire que c'est une gigantesque campagne de com complètement abusive. J'avais déjà donné le détail, on a 250 kg de riz, 100 kg de farine, de l'aide médicale, 600 couches. Et aussi de l'aide médicale, donc un peu de médicaments, des couches dans la mer. Très bien pour l'écologie, très très bien. Le lait infantile, des béquilles, et voilà, on a rempli au maximum en fait. Et je vous rappelle qu'ils ont un voilier, c'est un voilier hein, qu'ils ont, c'est un voilier, et qu'ils n'utilisent pas les voiles, ils utilisent un moteur diesel hyper polluant, parce que c'est un bateau qui devait être à la casse. Magnifique. Nous avons été kidnappés dans les eaux internationales par Israël, accuse Greta Thunberg. Kidnappés. Jean-Luc Mélenchon qui dit, et il y a une note de la communauté, on va regarder ce que c'est la note de la communauté. Jean-Luc Mélenchon qui dit, de quel droit Netanyahou retient-il de force depuis 30 heures une députée française? Bah, elle est sur son territoire. Bah, je veux dire, elle est rentrée sans visa illégalement. De quel droit exige-t-il la signature du document de la part des prisonniers pour qu'ils reconnaissent être entrés illégalement sur le territoire israélien? C'est reconnaître des faits, c'est illégal. Rima a refusé avec raison. Pourquoi le consulat de France a-t-il attendu tant d'heures pour se montrer auprès des prisonniers, au contraire de tous ses collègues sur place, alors que le ministre avait dit dès hier matin que la France réclamait la protection consulaire pour ses ressortissants? Nous exigeons la libération sans condition des prisonniers. Nous exigeons que la France se fasse respecter. Je vous rappelle qu'ils ont voté contre la libération de Boualem Sansal. Et là, ils exigent. Note de la communauté. Madame Hassan s'est vue proposer le départ volontaire, ce qu'elle a refusé. La procédure en CN n'est pas la bonne, c'est celle-ci. Par conséquent, une procédure d'expulsion comparable à l'OQTF est déclenchée. Du coup, c'est une OQTI. Greta la dingue à Charles de Gaulle avec des menottes. Et donc, apparemment, elle fait semblant. Elle n'est pas menottée. Donc, en fait, elle est vraiment tordue. Hein. C'est vraiment tout pour l'image. Ils sont doués quand même. Hein. Ils sont doués hein, pour les images. Hein. Tout est basé sur du narratif, tout est basé sur des choses fausses. Mais ils savent que les simples d'esprit, ça suffira. C'est déjà arrivé un otage qui refuse d'être libéré. C'est vrai, ça s'est déjà arrivé un otage qui refuse d'être libéré. Bon, et gros, tu signes là, t'es libre. Non.
Les 5 autres Français seront présentés à un juge israélien, a annoncé le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot. Greta Thunberg, elle, est à bord d'un avion pour la France. C'est sympa aussi. On est tous ensemble. On est tous ensemble. Hein? On y croit. On y croit. Quand un tombe, on continue. Pas si. Quand un tombe, on continue. Pour ceux qui viendront après. Ouais, non. Moi, je prends l'avion. Un peu l'idée, ouais. Force et honneur aux milliers de Maghrébins qui se sont mis en mouvement depuis leurs pays respectifs pour aller directement à Gaza, interrompre le génocide. Qui en a entendu parler de ces milliers de Maghrébins qui ont pris des billets d'avion pour Gaza pour aller les aider sur place? C'est la première fois que je vois ça, que j'entends ça. Désormais, les individus, les courageuses, les peuples en font davantage que les gouvernements. Courage, notre devoir d'être humanitaire et d'agir. Que nos actions soient pacifiques pour mieux souligner la barbarie du gouvernement, le plus immoral du monde et des suppôts du génocidaire Netanyahou, ses armes, ses médias et ses agents. Le gars se dit comme ils doivent être humains avant d'agir et qu'ils font des actions pacifiques. Ils passent tous ces week-ends à défoncer Paris. Belgique, un spectacle polémique met en scène l'attaque du 7 octobre. Yahoo! Et les gens applaudissent. Nous ne nous arrêterons pas. C'est la promesse faite aux Palestiniens par l'équipage du Madeleine. L'humanité était présente ce 10 juin à l'aéroport de Roissy pour le retour de Greta Thunberg avec après son expulsion. Ils s'arrêteront pas, mais elle a abandonné tous ses collègues. Pendant ce temps-là, Mathilde Panot qui dit « Retrouvez-moi à 16h45 en direct sur Al Jazeera ». Là, par contre, ingérence politique, aucun problème. C'est-à-dire que Al Jazeera, on va dessus, c'est loué, c'est génial. Russia Today, oh là là, danger, ingérence politique, il faut l'interdire dans toute l'Europe. Al Jazeera, ça va, on peut y aller, il n'y a pas de souci. Foutage de gueule. Pendant ce temps-là, le mur que l'Égypte a construit à la frontière avec Gaza pour empêcher l'entrée des réfugiés palestiniens sur 57 pays à majorité musulmane, aucun n'a accueilli des réfugiés palestiniens. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi? Al Jazeera, pendant ce temps-là, une journaliste perd son sang-froid et frappe en plein direct un manifestant pendant la mobilisation pour la flottille de la liberté à Paris. C'est ça, le journaliste. Le journalisme de gauche. Donc on a vu hein, la vérité, on en a parlé dans la vidéo précédente. Pendant ce temps-là, Emmanuel Bompard, qui dit « LFI n'est pas communautariste. Ces accusations viennent de gens qui ne supportent pas qu'on ait ramené des centaines de milliers de personnes, notamment dans les quartiers populaires, vers le vote. Qui sont ces centaines de milliers de personnes dans les quartiers populaires qui ne votaient pas à cause de leur religion, qu'ils ont amené au vote? LFI est un parti communautaire. Et eux-mêmes l'ont dit avec Antoine Léaumont, c'est le premier parti des Arabes et des musulmans. Greta Thunberg, écoutez ça. C'est incroyable. Incroyable. Greta qui dit « Les gens n'étaient pas bien traités. » Le journaliste. Pouvez-vous élaborer? Greta. Déshumanisant. Ils ne m'ont pas laissé dire au revoir. Journaliste. Pouvez-vous nous donner un exemple, me dire ce qui vous est arrivé à votre arrivée au port, était-il violent? Je préfère pas. Ouais. C'est dur de mentir hein, et d'inventer des trucs. Bon voilà. Ils étaient déshumanisants, ils ne l'ont pas laissé dire au revoir, ils lui ont offert des sandwichs et de l'eau. C'est pas de l'eau pétillante. Écoutez cette discussion. Écoutez cette discussion avec un militant LFI. Contrairement à ce qui est dit dans les médias, Rima Hassan et les autres militants de la Madeleine ont refusé de signer un papier qui prononce une interdiction d'entrée de 100 ans sur le territoire, exige de reconnaître une entrée illégale sur territoire. Sur le News qui dit « D'accord, mais pourquoi Greta, elle a signé donc le document ?» Il répond « Parce que Greta a conscience que Israël n'existe pas et donc signé pour un pays imaginaire, en quoi cela dérange concrètement ?» Ok, d'accord, mais alors pourquoi Rima, elle n'a pas signé alors? Parce que le papier indique qu'elle doit reconnaître
d'être entrée illégalement en Israël. Or, c'est faux puisqu'elle est venue par la mer. Eau éditoriale palestinienne. D'accord, mais alors pourquoi Greta a-t-elle accepté de signer ce faux document? Alzheimer? Non, mais il y a une contradiction entre deux réponses. Effectivement, il y avait aussi le fait qu'elle est plus jeune et qu'il faut une voix témoin pour relayer la vraie info qui d'ailleurs est en train d'arriver, comme le pourquoi du refus de signer. Et Rima, elle est vieille, 10 ans d'écart. Pas vieille, mais plus vieille que Greta. Donc si on a 20 ans, on doit signer. Si on a 30 ans, on doit refuser. J'ai bien compris, hein, merci beaucoup. Le sacrifice, ça vous parle? Quel sacrifice? Le sandwich ou la croisière? Voilà, c'est quoi leur soutien? Ce sont des gamins. Il y a rien de plus. C'est des gamins. Il n'y a aucune logique. C'est des gamins. Attention.